Bien le bonjour YouTube, ici Sekai-sama et on débute le premier let's play de la chaîne des let's play. Et du coup, comme dit sur mes lives de la chaîne principale, sur Hollow Knight. Je suis donc sur la version mobile évidemment parce que j'ai un Android et du coup je peux. On va continuer celui que j'avais fait en live parce que voilà, on va faire une nouvelle partie. Et donc on est parti. Alors je vais faire un truc. Hop. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Extrait de l'élégie d'Alonest par l'érudite Monomone. Mhm. Ok. Ah. Ah. Petite ellipse du coup, hein. Parce que la manette elle veut pas. Ok, c'est bon, la manette fonctionne. Donc, Hollow Knight. Un jeu Metroidvania développé par Team Cherry, qui sont les GOAT pour avoir développé ce jeu. Et d'ailleurs, Hollow Knight Silksong devrait bientôt sortir en 2025, voire 2026, c'est le grand maximum normalement, sur la Switch 2 également. J'espère que je pourrai me l'acheter quand il sortira parce que hors de question que j'attende 2027 ou 2029 pour avoir le jeu. Bref, être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Régénérer l'âme en frappant des ennemis. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme, NIR B pour canaliser l'âme et se soigner. D'accord. Donc en haut, l'espèce de boule là avec du liquide blanc que vous voyez dedans, c'est notre sphère d'âme qui nous permet du coup de récupérer de l'âme. Et l'âme nous permet de nous soigner, comme il vient de nous le dire. Et les 5 petits masques que vous voyez à côté, ce sont nos points de vie. Donc voilà. Et pourquoi je lag? Bordel de merde. Et ça, c'est des cœurs bleus. C'est nous permet d'obtenir des cœurs temporaires. Alors, j'ai déjà fini le jeu une fois sur Switch. Donc voilà. Et par contre, tout à l'heure, un truc qui m'a saoulé et qui m'a limite failli m'enlever l'envie de faire la vidéo de Hollow Knight là. C'est que j'ai record une vidéo sur Persona 5 The Phantom X. Donc au final, en gros j'avais fait une vidéo en question hein, sur la chaîne secondaire. Que l'enregistrement il crache en plein milieu parce que j'ai décidé d'aller monter le perso. Et du coup bah j'ai pas les records. Ce qui me casse les couilles. Bref, être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Au sein de nos terres, ne cachez pas votre vraie forme, que tous se réjouissent de votre splendeur, car seul ce royaume a pu produire des êtres tels que vous. D'accord. Donc là on a le premier charme du jeu. Fureur des disparus. Charme récupéré. Équiper un charme pour activer ses puissants attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous vous reposez sur un banc. Alors,
D'ailleurs, il faut que je parle du planning de sortie des vidéos. Je ne sais pas à quel rythme je tournerai les épisodes. Parce que il s'avère que la raison pour laquelle j'ai arrêté le let's play en live sur Hollow Knight, c'est parce que la motivation, bah, elle était partie pendant plus d'une semaine, jusqu'à ce qu'elle revienne. Mais quand elle est revenue, bah, j'avais tout oublié du jeu, quasiment. Du coup, bah, j'avais arrêté de jouer. Et du coup, là, vu que j'ai la motivation, bah, je recommence. Et du coup, bah voilà. J'espère que le let's play vous plaira. Alors. Hop. Ouais. Ah, attention. Alors je joue avec la manette du coup, hein, mais voilà. Manette Pro Switch. J'ai pas récupéré de thune. Attendez. Je joue avec manette Pro Switch. Donc voilà. Pop, pop, pop. Donc c'est également un jeu de plateforme en même temps que notre Metroidvania. Hein. Et honnêtement, je trouve que Hollow Knight c'est un des meilleurs jeux qui a été créé ces 5 dernières années. Voire même, je crois que c'était en 2018, donc c'est 7 dernières années. C'est pour moi un chef-d'œuvre hein, du jeu vidéo. Parce que honnêtement, les graphismes sont magnifiques. Les boss sont incroyables, honnêtement. Et voilà. Le jeu est tout simplement incroyable de base. Bref. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel, Hollow Knight. D'accord. Bonsoir, je viens de défoncer une porte en rocher qui fait 2 mètres. J'aimerais entrer. Voilà. Coucou. YOLO. Boum. Alors. Welcome to Dartmouth. Seule et unique ville du jeu, MDR. Et là, nous avons l'ancien. Pardon. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un, ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sur notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination. Ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi, l'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Et boum, ça c'est ce que j'appelle du posage d'ambiance. En gros, on vient de nous expliquer qu'il n'y a plus personne dans la ville parce que tout le monde est parti dans le souterrain pour aller trouver leurs rêves, sauf que bah ils sont paumés probablement ou qu'ils sont morts. Donc voilà. Tout ça à cause d'un puits, MDR. C'est pas ça juste le lore, ne vous inquiétez pas. Le lore est beaucoup plus développé. C'est juste que le lore nous est révélé petit à petit au fil des zones et des panneaux. Et voilà. Bienvenue dans les routes oubliées. Du coup, première zone du jeu. Toi tu décèdes. Toi aussi. Voilà. Donc ouais, pour l'instant, avec notre personnage, hein, notre petit bonhomme là, on a pour l'instant qu'une attaque, c'est taper avec notre petite épée qui s'appelle un aiguillon. Et globalement, tout ce qu'on peut faire avec, c'est taper vers le bas, taper devant, de manière des deux côtés, et taper en haut. Donc voilà. Et on peut également rebondir sur les ennemis et sur les pics pour pouvoir éventuellement passer des zones. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, le personnage va obtenir beaucoup de compétences par la suite. On va entrer là-dedans. On va voir qu'est-ce qui s'y trouve. Tiens donc, temple de l'elfe noir. Bonjour. Ah bah voilà. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer notre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants et le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre.
Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait quelles autres merveilles se trouvent plus profondément en dessous de nous? D'accord. Alors, je pense que la durée des épisodes en général feront entre 25 et 40 minutes, je pense. Je trouve une bonne durée pour un épisode. Surtout selon les passages où on sera. Moi, là, je pense qu'au premier épisode, on va éventuellement atteindre le premier boss. Éventuellement, effectivement, sinon, voilà. D'ailleurs, j'ai toujours pas été récupérer la carte en même temps. Mais bon. Parce qu'il y a une carte. Sinon, au secours. Parce que moi, je suis Duperman, hein, sachez-le. Ok, donc ça, c'est pas pour maintenant. On pourrait y aller maintenant, mais on pourra pas avancer très très loin, quoi. Alors que ici, il y a un gros monstre. Et je ne dois pas vraiment laguer là-dessus, normalement. Ich, non. Aïe. Et voilà, lui, il m'enlève 2 HP par coup. Et voilà, c'est bon, il est mort. Alors, B pour canaliser. Hop là. Hop, voilà. Et donc là, on a un truc très important dans le jeu, c'est les petits vers. D'ailleurs, j'aime beaucoup les bruits qu'ils font. Voilà. Et eux, en gros, à quoi ça sert de les libérer, vous allez très bientôt le voir quand on ira de l'autre côté. Mais il y a ce qu'on appelle le patriarche des vers, donc je donne ça. En gros, c'est... il y a le daron des vers de fer, en quelque sorte. Et plus on lui ramène de ses enfants qui ont été emprisonnés dans ces petites cages de verre, bah plus il nous récompensera. Avec des trucs intéressants. Donc voilà. C'est globalement ce qui se passe. Par contre, je pense que cet épisode, je vais devoir le faire court, vu que je pense que bientôt je vais manger. Donc au pire, je tournerai bientôt le deuxième épisode, n'est-ce pas? En même temps, pour l'introduction d'un jeu, je pense, pour l'instant, l'épisode est le plus court, du coup. Mais bon. Par la suite, j'essaierai de faire des épisodes plus longs. Ni, merde toi. Hop. Aïe. Voilà, de l'argent. On aura beaucoup besoin d'argent dans le jeu, hein, sachez-le. Comment ça, je me suis fait toucher? Non, 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 il n'y a pas de ça, wesh. Alors. J'ai peut-être une idée de pourquoi ça lag. Je peux accéder aux paramètres ou pas? Please. Ah voilà, comme ça. Options. Vidéo. Ouais bah je peux pas vraiment améliorer ça tant que ça quoi. Donc. Ok bah on continue comme ça hein. Il est où le dernier moustique là? Le moustique là. Voilà. Même si ça c'est pas les vrais moustiques hein. Alors est-ce que par hasard ce serait celui-là le truc du patriarche? Oui voilà. Donc on est arrivé au patriarche des vers, hein, le fameux. Et du coup, vu qu'on lui a ramené un de ses fils, et ben hop, il nous file du pognon. Donc au début, c'est très peu, mais plus on en ramène, meilleures les récompenses seront. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de m'asseoir sur le banc de la ville. Peut-être un peu con quand même, de pas avoir. Je sais pas, si je meurs, je sais pas où je vais respawn. En plus, j'ai oublié d'équiper le charme, du coup. Génial. Oui, d'ailleurs, le fait de s'asseoir sur un banc, ça fait respawner les mobs.
Ils sont normalement pas censés respawn quand tu changes de zone. Donc voilà. Genre lui en bas il a pas respawn, mais si je m'assois sur le banc il va respawn. Ah mais putain, mauvaise touche. Faut encore que je m'habitue. Ah, dire. Allez monte. Vilain insecte. Le banc. Allez, hop, voilà. Alors du coup, tac, charme. Hop, voilà. Ok, il va falloir vraiment que je pense à refaire mes touches, hein, par contre, après la vidéo. Hein. Et du coup, on peut redescendre en bas. Donc on a sauvegardé. Et donc on peut retourner là-bas, et comme vous voyez, le mob a respawné. Voilà. Hop, toi tu décèdes. Toi aussi. Voilà. Alors oui, moi je connais un peu les strats et je sais que par exemple on peut taper les mobs quand ils sont collés quasiment aux plateformes et qu'on peut les taper à travers. Ça permet de mettre de la distance de sécurité entre vous et les mobs. D'ailleurs, je sais pas si on entendra la manette, mais pire, pas grave. Voilà. Du coup, c'est où qu'il faut aller. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore la map, putain. Bon, on va l'acheter maintenant. Alors, du coup, on ramasse les petites pièces. Et du coup, on descend là et. Cette petite mélodie indique un certain personnage qui est ici présent et qui s'appelle Coronifère. Coronifère, il va nous le dire. Ah, bien le bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. J'aime m'explorer aussi, se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme un autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession, et en ce moment je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire de travail que j'ai fait jusqu'à présent? Oui. Et d'ailleurs, c'est ce truc-là qui a fait racheter beaucoup de personnes sur Hollow Knight, c'est que la map est évolutive. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une zone, et que vous avez acheté la carte de la première zone, et ben à la deuxième zone, vous n'aurez pas la carte. Il faudra trouver Coronifère pour lui acheter une carte de la zone, et ensuite vous baladez dans la zone pour la faire découvrir de plus en plus. Donc voilà. Une carte peut être une chose très utile, mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, comme moi par exemple, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme, Iselda. Elle vient tout juste d'ouvrir une nouvelle boutique de cartographie à Dartmouth, avec toutes sortes de choses utiles pour des explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours si excitée de me voir. Normal, c'est ta femme. Ce serait con si elle aurait le seum de te voir. Il réfléchit, monsieur un peu cornifère. Et du coup, la carte. Quelle touche? Ah, là. Voici la carte. Donc, l'objectif que je vais aller au début du live, de la vidéo, pardon, c'est l'espèce de tête de scarabée qu'on a au milieu de l'écran. Et du coup, comme vous l'avez deviné, une salle de boss. Donc, voici la carte, hein, vraiment. Oula, je commence à laguer sa race. Et bah, vous savez quoi, pour pas de perdre les rushs, je vais arrêter le premier épisode ici, parce que sinon je sens que je vais perdre le rushement et j'ai la flemme de perdre le rushement. C'est déjà arrivé une fois aujourd'hui, j'ai pas envie que ça arrive une deuxième fois. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, le premier épisode de Hollow Knight. Dans la description, est-ce que je mets déjà des trucs dans la description? Je ne sais pas. Peut-être ma chaîne principale et mon Twitch. Donc si jamais ça vous intéresse, ça devrait normalement y être. Ensuite, il y a le pouce bleu et l'abonnement. Donc voilà. Sur ce, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis sur ce, bye tout le monde.